Le duel du jour, il oppose ce matin Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On est à 6 jours des régionales et on va essayer de nous y intéresser et d'intéresser nos auditeurs. C'est pas gagné d'avance, Laurent Geoffrin. Vous avez l'air pessimiste. Oui. Non, si, il va se passer des choses passionnantes. Un premier tour, un deuxième tour et un troisième tour. Vous faites un peu de pronostics ? Oui, je me méfie toujours des pronostics, je dirais, comme tout le monde, parce que là, les sondages disent qu'il va y avoir un grand chelem pour la gauche. Et il y a un effet pervers dans ce système, c'est que le jour du résultat, au lieu de commenter les résultats, on compare les résultats aux sondages. Alors qu'il faut comparer à d'autres scrutins où il faut faire une analyse en soi. Et du coup, si la droite gagne 2 régions, ça va être présenté comme un triomphe absolu. Et donc, il y a un effet un peu bizarre dans cette affaire. Mais enfin, puisque c'est l'hypothèse dans laquelle nous sommes, prenons l'idée que les sondages ont raison et donc que la gauche va faire un grand chelem. Si ça se produit comme ça change le paysage politique, évidemment. Parce que l'idée d'une victoire de l'opposition actuelle au présidentiel deviendra centrale dans la discussion et dans le comportement des acteurs. Déjà aux européennes, pourtant l'UMP avait fait plutôt un bon score, on s'apercevait que la gauche était majoritaire quand on faisait les additions. Et là, ce sera encore plus net, surtout si les accords se passent bien entre les 2 tours. À ce moment-là, on aura une coalition importante. Alors ça profite à qui ? Ça va profiter au PS, qui était moribond il y a 6 mois, et maintenant qui va se retrouver en gloire quasiment, et donc à sa première secrétaire, parce qu'elle leur aura dit on va faire un grand chelem, elle aura, si ça se confirme, réussi, et donc elle se retrouvera chef de l'opposition incontestable. Et évidemment, ça modifie complètement le paysage, puisqu'on aura à ce moment-là un duel entre Sarkozy, affaibli, et Martine Aubry, en ascension. Sylvie Pierre Brossolette, il va se passer des choses intéressantes donc, non, mais dimanche soir. Dans l'immédiat, avant qu'on en arrive tout de suite à la présidentielle, il va falloir que Nicolas Sarkozy réagisse aux résultats. Alors effectivement, ça dépend un peu de s'il y a vraiment ce grand chelem, mais qui n'a pas l'air d'être tout à fait en voie de réalisation, puisqu'il y a 2 sondages sur l'Alsace qui donnent la droite gagnante. Elle conserverait au moins cette région-là, qui serait quand même symbolique si elle tombait. Et puis il peut y avoir effectivement une surprise ici ou là, où l'accord vert PS marche pas. Donc ça peut ne pas être le grand chelem, mais même s'il n'y a que 2 régions qui échappent à la gauche, ça sera quand même un très mauvais résultat pour la majorité, et Sarkozy sera obligé d'en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Alors, quels sont les outils dont il peut disposer ? Changer les hommes, ça me semble difficile, parce que François Fillon, pour l'instant... Les hommes en général... les hommes et les femmes du gouvernement, pardon, nous sommes le 8 mars. Oui, oui. Mais je ne crois pas qu'il virera beaucoup de femmes, sauf s'il y a peut-être quelques secrétaires d'État qui sont en trop, mais enfin, il les a toutes envoyées au combat. C'est une des difficultés. François Fillon est populaire. Il a envoyé 11 ministres au combat, dont la plupart des femmes du gouvernement. Si tout ce monde-là est battu, il ne va pas quand même virer 11 ministres. D'un autre côté, les garder... Avoir 11 ministres battus au gouvernement, c'est pas très commode, donc il y aura peut-être un petit ajustement. Vous voyez un remaniement après les régionales ? Oui, mais petit, technique, parce que l'idée de Sarkozy, c'est 1 an avant la présidentielle, faire vraiment là le grand chambardement, éventuellement changer de Premier ministre, et faire un gouvernement de combat pour l'amener à la présidentielle. Là, c'est un peu tôt, et en plus, François Fillon, s'il était remercié maintenant, il aurait le temps de nuire, de s'organiser, il serait vexé, il dirait « pourquoi moi ?» etc. Ce qu'on peut penser, c'est que Sarkozy va continuer les réformes, et refiler les pires, c'est-à-dire les retraites, à son cher François Fillon, pour qu'il s'amuse un peu moins au gouvernement et qu'il profite moins de la situation. Cela dit, c'est à double tranchant, parce que si François Fillon s'en tire bien et fait passer la réforme des retraites sans problème, on dira « mais quel as, celui-là !» Voilà. Et c'était le titre de votre hebdomadaire qui est toujours en kiosque ce matin, Le Point, qui titre sur le président Fillon. Ça fait un peu de bruit, ce titre. Laurent Geoffrin, Laurent Fabius disait hier, il suffirait que la droite gagne une région pour qu'on voit Nicolas Sarkozy venir crier victoire à la télévision dès le soir des élections. Oui, enfin, il ne fera pas ça, mais c'est vrai que c'est l'effet pervers que je soulignais, c'est que les commentateurs ne doivent pas comparer les élections à des sondages. Ou alors on font une discussion sur le degré d'erreur qu'il y a dans les sondages. Mais enfin, c'est quand même un peu marginal comme discussion. Donc il faut faire attention à cet effet. Ce que disait Sylvie Pierre Brossolette. Il y a eu une déclaration, je crois que c'est Hortefeux qui a dit on entendra le message. Alors ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, mais c'est vrai que ça va être difficile de faire un gouvernement de gens qui se sont fait étendre largement au régional, ça fait un peu bizarre. Mais en même temps, c'est pas ça qui va changer les choses. L'année 2010 va être épouvantable de toute façon pour Sarkozy, pour une raison simple, c'est que la reprise économique n'est pas là et que le chômage
augmente constamment et que la situation sociale reste catastrophique. Donc pendant jusqu'à un début de reprise, et il mangera son pain noir. Alors, Ça va être très difficile. Le scénario chez lui, évidemment, c'est de dire un an avant l'élection, il y a de meilleurs résultats, et puis on change le gouvernement, et puis on se bat sur un projet. Ça va être ça le scénario. Alors si on s'en fie au sondage aussi, sur l'abstention, elle va être gigantesque. Donc Sarkozy peut être tenté de relativiser le scrutin en disant au fond ça n'a pas vraiment intéresser les Français, le rôle des régions n'était pas clair, je suis pas vraiment sanctionné puisqu'il y a si peu d'électeurs qui se sont déplacés. Si vous avez vraiment voulu faire un vote sanction, il serait allé massivement. Bon, il peut utiliser cet argument. Il peut espérer aussi que la minute où les régionales soient passées, les socialistes se mettent à se battre parce que là, eux mangent leur pain blanc, ils se sont bien calmés, unis pour pouvoir gagner les régionales. Après, il y a l'histoire des primaires, la concurrence entre les candidats, l'élaboration du projet qui peut donner lieu à quelques disputes internes au PS, pendant qu'effectivement la situation française sera pas bonne et que le gouvernement et le pouvoir va ramer. Mais enfin, le Parti socialiste va aussi ramer pour se mettre en ordre de bataille. En revanche, il y a une chose qu'on oublie qui est très très embêtante pour le pouvoir si la gauche fait un très bon score au régional, c'est que le Sénat risque de tomber 6 mois avant la présidentielle, parce que vous savez, le système de scrutin est indirect et c'est les élus locaux qui y ont un grand rôle. Donc si vraiment il y a une masse d'élus locaux de gauche qui rentrent dans ce corps électoral du Sénat et que le Sénat tombe à gauche en septembre 2011, ça va être un très mauvais signal pour le pouvoir. Et ça, on verra en septembre 2011, les élections régionales, on verra ça dès dimanche prochain avec naturellement une grande soirée spéciale sur France Info dimanche soir. Merci beaucoup. Sylvie Pierre Brossolette du Point, Laurent Geoffrin de Libération à la une de Libé ce matin. Ça m'échappe. Les féministes. Ah bah oui, nous sommes le 8 mars. Les femmes à lire dans Libération. Il est 9h sur France Info.